moi, je connais pas Bruce en tant que, comme on dit, juste en tant que coach ou entraîneur. Enfin, c'est pas quelque chose qui est officiel. C'est vraiment, franchement, c'est comme si c'était mon tonton. Hein. C'est vraiment limite un membre de ma famille à moi, de ma famille du cœur. Dans le sens où il m'aide, il me cadre, mais il me laisse de la liberté aussi. Juste assez, il dose assez pour que je puisse être dans le cadre, mais à la fois m'exprimer dans ma danse. Pour persévérer dans cette danse, c'est les expériences et tout ce qui t'amène des nouvelles rencontres, des battles que tu gagnes, tu vois, de l'adversité avec des gens ou même de l'amitié avec d'autres. Et les voyages, évidemment, ça c'est toutes les choses qui m'ont permis de persévérer. Pour moi, les voyages, c'est essentiel chez un danseur. C'est ce qui m'a permis de me rendre compte que je sors de la France, je sors de mon cocon, je sors Total Feeling de ma salle de danse et je vais dans un pays où voilà quoi, tu vois, où déjà on parle pas français et la manière de breaker est complètement différente, la culture est appréhendée d'une manière différente et voilà, tout ça, ça m'a permis de persévérer. De rencontrer Kings Only en Australie, des gens qui m'ont réappris la danse. Après 10 ans de danse, tu vois, de 2000 à 2010, j'avais breaké que en France. Je suis arrivé en Australie, j'ai pris une gifle et j'ai appris à ce que c'était que les fondements à ce moment-là. Et Dario, tu sois encore plus explosif. En mode, enfin, faut que tu ailles un tout petit peu plus rapide. Mais c'est bien. Ça fait plaisir. Tu vois, moi, si j'aurais pas le break, en vrai, je sais pas, je ferais quoi dans ma vie. Mais tu vois, le break, ça me permet d'avoir un endroit où, tu vois, je peux me dire, ouais, je peux faire ce que je veux, tu vois. Et ma vision du break, après, je pense que c'est le partage, tu vois. Quand je passe toute la journée en cours, assis pendant 8 heures sur une chaise, je me dis la fin de la journée, je m'entraîne quasiment tous les jours, voilà, la fin de la journée, c'est là où je déstresse tout, c'est là où j'enlève tous mes problèmes. Là, ouais, en fait, c'est ça. Je me purifie de tout ce que j'ai fait dans la journée, tout ce que j'ai passé, et je me mets pleinement dans la chose. J'ai eu le temps, mais je me suis bloqué sur la et comment faire en mode. Parfait. Boum, boum, clap, boum, clap, boum, boum, clap. Si tu veux, ça fait 15 ans, une bonne quinzaine d'années que je donne des cours, que je suis dans la transmission, mais avec des jeunes qui viennent, qui partent, tu vois, c'est de l'animation et je me sers de la danse hip-hop comme un outil d'ailleurs admirable pour faire concentrer les jeunes, leur donner de la confiance et leur apprendre à danser. Je suis jamais allé trop profondément dans les détails et dans la transmission parce que ça prend énormément de temps. Le break, c'est la transmission. Faut que ça se transmette. Ça veut dire, Karim Barouch, il a appris des trucs à plein de gens, enfin à Bruce surtout. Il va nous les réapprendre. Moi, je vais les réapprendre à plein de gens comme Sam. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, tu vois, le break, ça continue.
perte de Tonio et de Karim en ce qui me concerne, ça a été des épreuves tu vois, on n'en ressort pas tu vois, facilement de ces épreuves-là. T'as des hauts et des bas, et t'as des moments où tu doutes, et t'as des moments où t'es freiné, t'as des obstacles, mais c'est ce qui te permet de continuer, tu vois, ta recherche intérieure et de continuer à ton art. Le break, c'est une discipline qui est difficile, qui est très difficile. Et en fait, tu ne peux qu'être passionné pour pouvoir progresser. Aimer, ça suffit pas. Adorer, ça suffit pas. C'est pas un loisir, en fait, c'est une raison d'être, une manière de vivre. Tu es constamment happé par tes pensées qui sont omnibulées par cette passion. C'est ça, une passion. Tu t'en as besoin, quoi. C'est pour extérioriser, c'est pour savoir qui tu es. C'est très difficile de transmettre une passion. Les passions, elles naissent naturellement chez les individus, mais tu peux aiguiller la curiosité du jeune et lui montrer comment toi, ça te touche. Et peut-être que, tu vois, en voyant ce que toi, ça t'a apporté, ce que t'es devenu, tu peux inspirer les jeunes ou être un modèle. Et donc peut-être que la transmission de la passion, elle peut se faire à travers ça. Voilà. Boum. C'était quoi le nom de votre crew? Little Feeling Crew. Et c'est qui a inventé ce nom-là, là? Ah, pas mal. Et au final, j'ai eu la chance, grâce au lycée Turgot et à Monsieur Berillon, de donner des cours dans Paris et de rencontrer Samuel et de rencontrer Dario. Il y a une année de ça. Si tu veux, ça s'est fait naturellement et ça a été tout de suite un match-up entre, tu vois, moi qui suis là à leur proposer mes connaissances et les gamins qui sont là et qui ont soif de connaissances et du coup, en fait, on s'est liés d'amitié. Et ça m'a remotivé, quoi. Tu vois, c'est après le 1. C'est entre les temps que tu joues. Laisse passer le 1 et tu tapes à 1. 1, 6, 7, 8, 1. C'est le hello spreader. Vas-y, frère. Allez, vas-y, on va te voir vite fait. People all around, you got to recognize a witness. People all around, you got to recognize a witness. C'est pas une pédagogie particulière, mais disons que c'est le right time, quoi. C'est le bon moment pour moi, quoi, avec les bonnes personnes, tu vois. C'est des petits qui déchirent et qu'on soif d'apprendre.
danser ma gueule. Je suis assez émotif, dans le sens où mes émotions elles partent à 200 à l'heure comme ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai appris à breaker sérieusement, que j'arrive on va dire déjà plus à contrôler mon break, mon corps en général, j'arrive à être plus posé, ça m'aide vachement à gérer mon stress. Et c'est ça en fait, le break ça m'aide vachement sur cet aspect-là quoi. C'est le contrôle, les émotions, comment je gère en général, mon organisation, voilà, c'est ça en fait, c'est vachement le contrôle. Parce que je suis vachement désorganisé et le break ça m'aide à vachement m'organiser dans ma tête. Quand j'ai des coups de mou, des trucs comme ça, ce qui peut arriver en soi, je me dis, vas-y, tu vois, il y a tout le monde derrière moi, en particulier Bruce, parce que c'est lui qui est derrière moi, qui est là, qui m'aide, qui m'apprend la danse, qui m'apprend le graphe, le DJing, voilà, tout ça. Et c'est vrai que quand je me dis qu'il y a quelqu'un derrière moi, que je suis pas tout seul, bah forcément ça m'aide dans ma vie à traverser les problèmes, quoi. Elle était là. En fait, non, ta mouche, elle était là à la base. Je voulais choper la mouche là, elle était là. Après, il a vu là, et après, c'est là où il a fait. Moi, je pensais que je l'avais volé quand même. Ça aurait fait 2 actes. Mais il a voulu faire quoi, même? Il a voulu faire quoi? Il lui a fermé la bouche comme ça. Je elle est tombée. Bah en vrai, depuis presque tout petit, hein, le break, j'aime ça. Moi, ça fait 2 ans que je m'entraîne sérieusement, mais sinon, depuis 5 ans, tu vois, je connais le break. Et c'est vrai qu'avant de connaître le break, déjà, mes parents, ils m'avaient emmené à plein d'expos, etc. pour me trouver, quoi. Ils voulaient que je fasse quelque chose d'artistique que j'aime en même temps. Et enfin, que je me trouve quelque chose que j'aime, parce que pour eux, tu vois, faut aimer quelque chose dans la vie, tu vois. Faut se donner un intérêt, tu vois. Et pour moi, ouais, le break, ça a changé, tu vois, un peu mon mode de vie, parce que ça m'a donné un intérêt. Et tu vois, le break, après, je pense que c'est comme toutes les disciplines, tu vois. Quand tu te mets vraiment dedans, c'est break matin, midi, soir, tu vois. Tous les jours, tu vas penser à ça, tu vas penser à des mouvements avant de dormir, tu vois. Dès que tu vas aller à l'entraînement, tu vas être excité, tu vas dire « ouais, je vais faire ça et tout ». T'es pressé de retrouver tes potes du break, t'es pressé d'aller à l'entraînement. T'as pas le temps, tu vois, pour autre chose. Après, peut-être des fois, moi, on m'invite et tout à des trucs, mais je dis « ouais, non, j'ai entraînement et tout », des trucs comme ça. C'est la flamme qui se rallume. Depuis le début de ce siècle, nous avons vu l'apparition du moteur fort à explosion, puis de l'avion à réaction. Voilà, c'est cette touche total feeling que j'ai aussi envie de transmettre aux jeunes. C'est-à-dire que le break qu'on voit aujourd'hui, c'est pas forcément celui que nous, on défend. On s'en fiche des prouesses
et des performances physiques et techniques, tu vois. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, le break est en train de devenir un sport, on parle d'athlètes et tout, et justement c'est ça, c'est défendre ce côté danse, feeling que j'ai envie de transmettre aussi. Nous on défend un break artistique, un break de sentiment, un break d'âme, un break d'émotion et de ressenti, où l'art et le tu vois, c'est ça qui doit vraiment ressortir de ça. Bah, des danseurs en fait. On sent qu'on le fait avec le cœur. Après ça passe ou ça casse, on s'en fiche, mais on le fait avec le cœur. C'est ça le total feeling. On verra si ça passe ou pas, mais on le fait avec deep avec le cœur, tu vois, avec les tripes quoi. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi aux jeunes, tu vois. Prendre confiance en soi à travers la danse, de s'épanouir, de se développer, de partager, d'enrichir sa curiosité, tu vois, d'ouvrir son esprit critique. C'est ça, c'est tout ça, moi, c'est ça mes attentes. Mes attentes, c'est de les voir évoluer à travers ce que je peux leur apprendre, mais de voir aussi leur évolution, ce qu'ils vont créer, ce qu'ils vont devenir. C'est pas des victoires ou la richesse ou le succès, quoi. C'est pas du tout ça que j'ai envie de leur faire comprendre. Bien au contraire, c'est quelque chose de personnel, c'est un développement de soi et c'est un épanouissement, tu vois. C'est de se lever le matin et d'être heureux de qui t'es, de ce que tu fais. Mamako, mamasa, mako, makosa, mamako, mamasa, mako, makosa, mamako, mamasa, mako, makosa, mamako, mamasa, mama, makosa.